Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors on va, je pense, commencer quand même par une prière. Et comme on parle de Laudato Si, ou plutôt la suite de Laudato Si, je pense qu'on peut commencer justement par la prière de Saint François. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement, Messire, le frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur notre Mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Alors, comme on vous a annoncé, dans ce matin, cette première rencontre, il y aura ensuite une deuxième rencontre encore de ce genre le 16, le samedi 16, sur un autre document concernant par contre la liturgie, la beauté et la manière de vivre la liturgie, les attitudes qui peuvent nous aider à vivre mieux nos liturgies, nos prières communes. Et par contre, une troisième qui était prévue pour samedi prochain, le 9, c'est ce qu'on a un peu anticipé par rapport au fait qu'il y aura une réunion diocésaine le 9, et on a anticipé au mercredi 6 sous forme de conseil pastoral élargi et qui concerne plutôt une réflexion, un échange autour de la synthèse de la première session du synode pour les évêques qui a eu lieu le mois d'octobre passé. Donc ce matin, on avait retenu de nous pencher un tout petit peu sur l'exhortation apostolique Laudate Deum du pape François à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. Donc c'est peut-être intéressant de souligner que ce n'est pas une question simplement d'écologie, mais sur ce que le pape appelle la crise climatique. Alors avant de vous dire ce que moi j'ai essayé un peu de préparer, alors moi, je ne suis pas un conférencier de profession, et donc je ne suis pas trop... d'ailleurs, le temps a été un peu saccadé, comme on dit saccadé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire un travail de suite, on est obligé à sauter de droite à gauche pour beaucoup de choses, donc voilà. Mais avant de vous dire ce que moi j'ai un peu retenu, je voulais poser la question, est-ce que quelqu'un de vous a lu donc cette exhortation, Laudate Deum? Est-ce que quelqu'un a eu le temps de la lire? Bon, on la trouve, de toute façon, on la trouve facilement sur Internet. Hein? Assez rapidement, je l'ai lu. Pas en entier, il y avait un bon résumé dans la croix, donc avec l'essentiel. Bon, alors, c'était intéressant de la lire d'abord. Je n'ai pas pensé de vous dire, essayez de la lire. Mais si quelqu'un l'a lu ou si quelqu'un a... Qu'est-ce que vous avez... Quelle impression ça vous a fait? Les auteurs sont inquiets vis-à-vis de
de ces problèmes climatiques qui nous mettent en danger de plus en plus. Mhm. Déjà un sentiment d'urgence. Mhm. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est que tout est lié. Donc le pape fait bien ressortir que ce n'est pas une histoire de climat et d'homme, mais que l'homme est lié à toute la nature, que ce soit les animaux, tout est lié. Et puis, voilà, puis donc il y a d'autres éléments, mais ça m'a aussi, je trouve que c'est frappant. Et puis aussi à la fin, donc tout ce qui concerne aussi finalement que la création vient de Dieu, et que ça donc on l'a biblique, et donc et qu'on est tous finalement, on est tous frères aussi, donc voilà. Bon, elle est très riche, hein, il y a plein de choses qu'il faudrait savoir. Oui, voilà, donc il y a quand même, voilà, déjà ça vous dit quelque chose, parce qu'on le ressent tout de suite, hein, donc cette préoccupation du pape qui sent l'urgence par rapport à cette question, hein, la question de la crise climatique. Parce que ça peut effectivement mettre en danger pas seulement la vie de l'homme, mais vraiment toute forme de vie. Voilà. Alors, moi, ce que j'avais pensé, parce que j'ai essayé aussi d'aller lire quelque chose qui puisse m'aider un peu à canaliser un peu tout. C'est vrai que c'est un texte qui a à la fois, suscité des réactions positives, des gens qui montrent leur accord, et en tout cas le fait qu'ils sentent que le pape a dit des choses vraies et qu'il faut prendre en compte, mais c'est aussi un texte qui a suscité aussi des critiques. Ça n'a pas fait une unanimité autant que, par exemple, Laudato Si. Et pourtant, le pape le dit dès le premier moment, donc ce texte, cette exhortation est à la suite de Laudato Si, et surtout, voilà, elle a été publiée le 4 octobre, fête de Saint François d'Assise 2023, et c'était juste avant la COP 28 qui a eu lieu à Dubaï. Et on verra pourquoi. C'est pas par hasard, c'est pas un hasard. Donc alors moi je vais d'abord essayer de vous dire ce que j'ai retenu de cela, mais après à la fin, si vous n'êtes pas trop fatigué, on pourrait peut-être voir aussi justement les deux autres aspects. La réaction de quelqu'un qui sent que c'est un texte qui le touche et qu'il faut prendre bien en compte, mais aussi la réaction de quelqu'un qui est plutôt critique par rapport à ça. Ça peut être intéressant de voir qu'il y a peut-être aussi des choses pas tout à fait à côté de quelqu'un qui critique, et que ce n'est pas interdit non plus de critiquer le pape. Hein, voilà. Et d'ailleurs, celui que je vous proposerai, il le dit clairement, il ne critique pas le pape pour le critiquer, mais il dit parce que lui aussi, il a à cœur cette question, et il trouve que dans l'intervention du pape, il y a quelque chose qu'il fallait peut-être faire d'une autre manière ou dire d'une autre manière. Voilà. Faire la critique, c'est différent que de critiquer. Bon. Bon. Alors ça, vous en discuterez après entre vous. Donc, alors, moi je dis, c'est un peu long, hein, ça va être un peu... Mais bon. Alors, premièrement, comme je viens de dire, cette exhortation a été publiée par le pape François le 4 octobre passé, juste avant la tenue de la COP 28 à Dubaï, et elle est présentée comme la suite de la lettre encyclique Laudato Si, publiée 8 ans avant, donc en 2015. Alors, comme pour Laudato Si, cette exhortation aussi s'inspire évidemment de la sensibilité de Saint François d'Assise à la beauté de la création, sensibilité qui traverse, dit le pape, toute la Bible, et que le Seigneur Jésus lui-même a exprimée dans certaines pages de l'Évangile.
C'est l'invitation, Laudate, louer Dieu pour toutes ses créatures. C'est l'invitation donc, que saint François d'Assise a lancée par sa vie, ses cantiques et ses gestes. Et, dit le pape, il reprenait ainsi les propositions des psaumes, de la Bible, et reproduisait aussi la sensibilité de Jésus à l'égard des créatures de son Père. Et il cite un texte de l'Évangile, « Observez comment poussent les lits des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. » C'est le premier paragraphe de cette exhortation. Alors moi, par contre, j'ai pas, dans la citation de l'Évangile, c'est Luc 12, 6. C'est pour cela que je dis, je n'ai pas eu le temps de revérifier et de mettre dans ce que j'ai préparé toutes les citations, ce qui aurait été nécessaire, mais je n'ai pas pu le faire. Alors, dès le départ, le pape exprime sa profonde préoccupation vis-à-vis d'une situation qui lui apparaît de plus en plus grave et qu'il veut partager, il dit, avec tous, frères et sœurs de notre planète éprouvée, mes profondes préoccupations concernant la sauvegarde de la maison commune, avec l'urgence d'agir. Donc, comme Marie-Thérèse disait, c'est une question qui devient urgente. Parce que, aux yeux du pape, devant une évidente dégradation qui semble s'accélérer, il dit, nos réactions sont insuffisantes, alors que le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture. Alors, il dit, il est temps d'agir, car les conséquences vont affecter tous les domaines de la vie et de la vie naturelle, disons, de la nature, mais aussi de nos sociétés. Donc il ne suffit plus pour le pape une approche de cette question de la crise climatique, une question purement écologique. Il faut vraiment une approche qui prend en compte le fait qu'il s'agit d'un problème social global qui est intimement lié à la dignité de la vie humaine. Parce que l'attention que nous portons les uns aux autres et l'attention que nous portons à la Terre sont intimement liées. C'est important de le rappeler parce qu'on pourrait, comme je dis, confondre la question de la crise climatique comme si c'était juste une question écologique. Et donc de ne pas dégrader ultérieurement la nature. La crise climatique touche tous les aspects de la vie. Et que ce soit la sauvegarde de la nature, mais aussi tout ce qui est relations sociales dans la vie humaine et dans la vie même internationale, tout est lié. Donc, comme on disait, il faut éviter cette erreur de penser que c'est juste une question écologique. En sont touchés de manière plus violente les plus pauvres et les plus vulnérables. Et le pape cite à cet égard le synode sur l'Amazonie, où les évêques ont rappelé que les attaques contre la nature ont des conséquences sur la vie des peuples. Ça, on le voyait bien et on le continue à le voir bien. Au Brésil, le président qui était là avant, pour qui cette question n'existait pas, les dégâts qu'il a fait sur l'environnement en Amazonie, qui sont des dégâts qui se répercutent évidemment sur la vie des populations qui sont là. Et les évêques africains ont affirmé à leur tour que les changements climatiques mettent en lumière un exemple frappant de péché structurel. C'est le paragraphe 3 de l'exhortation. Alors c'est, je crois, important de s'appesantir un tout petit peu, cette notion de péché structurel. Parce qu'elle implique l'idée qu'il y a un problème qui touche à un système sur lequel le monde fonctionne, et donc la nécessité est de corriger le système, si on veut corriger les problèmes que le système engendre.
Ce serait... Donc, je donne un exemple que je prends moi, ça vaut pour ce qu'il est. Donc, il ne suffit pas de corriger un problème ponctuel si on ne s'attaque pas à la cause plus profonde. Par exemple, on est en train de nous pousser à marche forcée, à passer de la voiture à moteur thermique à la voiture à moteur électrique. Mais si on ne change pas le système qui fait que la voiture est une exigence auquel on ne peut pas renoncer, on ne fait que déplacer le problème. Hein? Parce que pour le moment, on ne voit pas encore toutes les conséquences sur l'environnement, sur le climat, que l'exploitation qui sont nécessaires pour fabriquer des voitures électriques auront comme conséquence. Alors, le système, ce serait de dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre manière de vivre qui puisse nous faire ne plus avoir aussi besoin de la voiture? Voilà. Donc, quand on parle de péché structurel, c'est là. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui n'est pas lié à une question particulière, mais qui est général et qui est la source de tous les problèmes. Donc, si on s'attaque à un problème, on peut le régler momentanément, mais on le déplace tout simplement parce que le système qui l'engendre le fera ressortir d'une autre manière à un autre endroit. Premier chapitre, c'est dans la crise climatique globale. Le pape dit, nous avons beau essayer de le nier, de le cacher, de le dissimuler ou de le relativiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents. Donc pour le pape, il ne fait aucun doute que nous sommes face à une crise climatique globale, donc qui affecte l'ensemble, disons, des mécanismes qui concernent le fonctionnement du climat. Et s'il est vrai qu'il est toujours difficile dans un domaine qui est aussi variable, comme le climat, d'établir une relation de cause à effet, pour le pape, on ne peut plus nier, et il est vérifiable que certains changements climatiques, avec leurs conséquences, sont liés à l'activité humaine. Et alors, je parle bien de changement climatique, et on parle de changement climatique parce qu'il ne faut pas confondre la question du climat avec la météo du jour et d'une semaine ou de 2 ou 3 semaines. Hein. Donc le climat, c'est quelque chose, un système qui peut être vu et mesuré, et il doit être vu et mesuré à long terme, sur de longues périodes. C'est là où on voit les changements et ce que les changements produisent. Alors, dans cette première partie, le pape s'en prend de manière assez virulente à ceux qu'il appelle les climato-sceptiques et à tous ceux qui ne cherchent que, il dit, à protéger le statu quo en s'appuyant sur de pseudo-arguments scientifiques visant à ridiculiser les arguments et le camp de ceux qui sont sincèrement préoccupés de cette question. Donc, comme je dis, des arguments pseudo-scientifiques. Pourquoi? Parce que justement, ils confondent le climat avec la météo. Des arguments qui cherchent encore une fois, comme souvent, à faire porter la responsabilité de ces changements aux plus pauvres, or que la réalité montre clairement qu'un faible pourcentage des plus riches de la planète pollue plus que 50% des plus pauvres. Le numéro 6 au 9. Et donc l'importance aussi, il dit le pape, de s'informer correctement sur cette question. Le manque d'information, dit le pape, conduit à confondre les grandes projections climatiques qui portent sur de longues périodes, nous parlons des décennies, avec les prévisions météorologiques qui peuvent tout au plus couvrir quelques semaines. Lorsque nous parlons de changement climatique, nous faisons référence à une réalité globale avec des variations locales constantes qui perdurent sur plusieurs décennies. Donc, ce n'est pas le coup de neige au début du mois de mai qui préoccupe, mais c'est quand, au mois de janvier et de février, pendant plusieurs dizaines d'années, on a des températures qui frôlent les 14, 15, 20 degrés. Donc,
C'est sur une longue période quelque chose qui n'est pas ponctuel, mais qui se répète, et qui se répète de façon toujours plus marquée. Alors, face à ces problèmes, le pape dit qu'il y a des résistances et des confusions. Donc, du numéro 11 au numéro 14, paragraphe 11 au paragraphe 14, de manière particulière, le pape insiste sur cette corrélation entre les changements climatiques et les activités humaines, qui, le pape le reconnaît, si elles ne sont pas la seule cause de ces changements, elles l'ont quand même fortement accéléré. Donc le pape ne dit pas que les changements que nous avons sont exclusivement la cause de l'activité humaine. Il y a aussi d'autres causes, certainement. Mais ce qui est sûr, ce qu'on peut constater, c'est que ce changement, l'activité humaine l'a fortement accéléré. Et il s'appuie pour dire cela sur les données, les mesurations effectuées sur certains éléments, comme l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'on peut évaluer à partir de plus ou moins les 2 derniers siècles. Une augmentation qui a eu lieu essentiellement depuis le début de l'ère industrielle. Et ici, le pape fustige la position de ceux qui sont plus préoccupés de leur profit que de la sauvegarde du bien commun. Il n'est pas possible, numéro 13, de dissimuler la coïncidence entre ces phénomènes climatiques mondiaux et la croissance accélérée des émissions de gaz à effet de serre. Cette corrélation est défendue par une écrasante majorité de spécialistes du climat, et seul un infime pourcentage d'entre eux tente de nier cette évidence. Malheureusement, la crise climatique n'est pas vraiment un sujet d'intérêt pour les grandes puissances économiques, soucieuses du plus grand profit au moindre coût et dans le plus bref délai. Et le pape reconnaît que même dans l'Église, on rencontre ces opinions qu'il définit méprisantes et déraisonnables, et il exprime assez clairement son agacement face au fait qu'on trouve malheureusement encore des gens qui sont prêts à nier cette corrélation. Alors, une corrélation que peut-être on peut mettre en discussion. En tout cas, lui-même il dit, ce n'est pas une corrélation absolue, ce n'est pas l'unique, mais on ne peut pas la nier. Voilà. Alors, quels sont les dommages et les risques? Le risque réel de ces opinions méprisantes et déraisonnables par rapport à la question climatique sont que non seulement on nie les dommages et les dégâts qui déjà ont été faits et qui sont déjà irréversibles, au moins à court et à moyen terme, mais aussi le fait qu'on ne prend pas la mesure et donc on ne sera pas en mesure d'éviter des dégâts encore plus graves et qui peuvent même conduire à ce point de rupture. Donc le pape dit, ne dit pas qu'on est arrivé à un point de rupture, mais qu'on s'approche et que si on ne réagit pas, si on ne fait pas quelque chose, eh bien, on y arrivera. Donc, si on ne peut pas réparer tout de suite les dégâts qui ont déjà été faits, on peut au moins essayer d'en éviter d'autres et de plus graves. Certaines manifestations de cette crise climatique, dit le pape, sont déjà irréversibles pour des centaines d'années au moins. En matière de climat, certains facteurs perdurent longtemps, indépendamment des faits qui les ont déclenchés. C'est pourquoi nous ne pouvons plus arrêter les énormes dégâts que nous avons causés. Nous avons juste le temps d'éviter des dégâts encore plus dramatiques. C'est ça qu'il faut distinguer question climatique et météo. Un épisode météorologique, il se produit, il passe et c'est fini. Un problème climatique, ça veut dire que ça a des conséquences à très long terme. Et il va se répéter, se reproduire à très long terme. Donc ce sont des dégâts qui mettent en danger la globalité de la vie, et non seulement une partie, non seulement une forme, non seulement une espèce. Donc on s'inquiète évidemment quand on dit que oui, il y a telle espèce qui est en danger. Mais c'est le signe que
c'est toutes les espèces qui vont être en danger à long terme. Et il ajoute, enfin, on peut ajouter que la pandémie de Covid-19 a démontré l'étroite relation de la vie humaine avec celle des autres êtres vivants et de l'environnement. Mais elle a surtout confirmé combien ce qui se passe partout dans le monde a des répercussions sur l'ensemble du monde. Et il ajoute, cela me permet de répéter deux convictions sur lesquelles j'insiste infatigablement, tout est lié et personne ne se sauve tout seul. Donc si on se met dans la tête que, bon, l'important c'est que nous on s'en tire, les autres c'est pas grave, ce sera une grave erreur parce que, en effet, on ne s'en tirera pas tout seul. Après le pape, et c'est une partie qui est certainement parmi les plus importantes de l'exhortation, il s'attaque vraiment à ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Alors on va l'expliquer. Paradigme technocratique. Donc, c'est vrai qu'il faut adopter une vision plus large qui nous permette non seulement d'admirer les merveilles du progrès, mais aussi de prêter attention à d'autres effets que nous n'aurions probablement pas pu imaginer il y a un siècle. Alors, qu'est-ce que c'est le paradigme technocratique? Je vous lis le paragraphe 20. J'ai donné dans Laudato Si une brève explication du paradigme technocratique qui se trouve derrière le processus actuel de dégradation de l'environnement. C'est une manière de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à lui nuire. Au fond, il consiste à penser comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. En conséquence logique, on en vient facilement à l'idée d'une croissance infinie ou illimitée qui a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers et de technologues. Ça veut dire quoi concrètement? Comme je le comprends, si je me trompe, vous me corrigerez. Hein? C'est-à-dire que le fait d'avoir des avancées technologiques, financières, économiques, donne à ceux qui en sont derrière l'idée que si c'est une avancée technologique, ça veut dire que c'est bon. Et donc si c'est bon, ça veut dire qu'il y a une vérité derrière cela qu'on ne peut pas mettre en discussion. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est que donc, on peut toujours aller plus loin dans la technologie, dans l'économie, quoi. Donc on ne peut pas me remettre en discussion cela. C'est nécessairement bon, c'est ça qu'il veut dire. S'il y a des avancées technologiques, ça veut dire que c'est nécessairement bon, et donc on ne peut pas l'arrêter, on ne doit pas l'arrêter. C'est pour ça qu'il dit, on arrive à une idée de croissance infinie et illimitée. Finalement, ça fait l'intelligence artificielle, ça va être ça, ça va nous emmener à un... Et puis alors, justement, il fait référence à cela. Dit, par exemple, les dernières avancées technologiques comme l'intelligence artificielle en rajoutent à cette idée, qui partent de l'idée d'un être humain qui n'a aucune limite dans les capacités, les possibilités qui vont et qui peuvent être étendues à l'infini grâce à la technologie. Donc, le paradigme technocratique dit s'alimente ainsi lui-même de façon monstrueuse. Qu'est-ce que ça veut dire paradigme exactement? Modèle. Voilà, modèle. Ça veut dire que la vérité et que dans tous les critères de décision, de choix, d'orientation de la vie d'une société, du monde, sont basés et viennent de ce modèle technocratique. Parce que, comme on dit, il s'auto-alimente. Hein? Chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, donc ça veut dire que c'est bon, et donc il faut continuer et en avant toujours. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que les progrès de la machine, normalement, ils étaient pour soulager l'être humain. Alors, j'en viens. Hein? Le pape le rappelle, on sait pertinemment que les ressources, premièrement, ne sont pas illimitées,
Alors chaque année, il y a autour du mois de... Chaque année, un tout petit peu plus tôt, le jour de la... Comment on l'a dit? Du dépassement, il me semble qu'on l'appelle comme ça. C'est-à-dire, on dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on vit sur les ressources de l'année prochaine. Hein? Donc les ressources ne sont pas illimitées. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est l'idéologie qui est derrière cette conception du progrès technologique et l'utilisation de l'utilisation donc des ressources. Cette idéologie, le pape le décrit comme une obsession qui veut accroître au-delà de l'imaginable le pouvoir de l'homme, face auquel la réalité non humaine est une simple ressource à son service. Tout ce qui existe cesse d'être un don qu'il faut apprécier, valoriser, protéger, et devient l'esclave, la victime de tous les caprices de l'esprit humain et de ses capacités. Parce que finalement, ces progrès-là donnent du pouvoir à certains. Alors, c'est justement cet exercice, c'est cette recherche du pouvoir, et d'un pouvoir qui semble devenir illimité. Voilà. Donc l'homme a la sensation d'avoir un pouvoir qui n'a aucune limite, et bien sûr, les conséquences sont ce que on ne tient plus compte des liens. Hein. On se met en dehors du monde et de la réalité dans laquelle on vit. Donc, c'est ça qu'en fait il dit, c'est-à-dire que tout devient exploitable sans limite ni discernement, pour le profit du moment, sans aucune préoccupation ni souci des générations à venir. Et que ce qui est bien maintenant, ce qui est là est bien pour moi, est bien maintenant, donc je peux en profiter, je dois en profiter autant que possible. Ce n'est pas nécessaire de se poser des questions. Et surtout, cela se transforme dans une capacité et un pouvoir, voilà, un pouvoir de manipulation sur la plus grande partie de l'humanité, de la part des des élites, sans aucune garantie que ce soit vraiment pour le bien de l'humanité entière. Hein? C'est justement, beaucoup de technologies ont été, disons, mises en place parce qu'on pensait que, mais ça va nous aider, ça va faire, mais vite on voit qu'on les détourne et ça devient autre chose. Le pape dit, ça, là je le cite, « Toute augmentation de pouvoir n'est pas forcément un progrès pour l'humanité. Il suffit de penser aux technologies admirables qui ont été utilisées pour décimer des populations, lancer des bombes atomiques, anéantir des groupes ethniques. Il y a eu des moments de l'histoire où l'admiration du progrès ne permettait pas de voir l'horreur de ses effets. Mais c'est un risque toujours présent, car l'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Donc, c'est pour ça que le pape dit, il faut repenser l'usage de notre pouvoir, du pouvoir que la technologie nous met dans les mains. Et il dit, l'homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler. Il lui manque aujourd'hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une abnégation lucide. Parce que la matrice de pensée propre au paradigme technocratique nous aveugle et ne nous permet pas de voir ce problème très grave de l'humanité d'aujourd'hui. Donc on est aveuglé par le fait qu'on pense qu'on peut toujours faire mieux, et donc on se met, comme je disais, en dehors de la réalité dans laquelle, par contre, on vit et à laquelle on est lié, et donc on ne se perçoit pas qu'on est en train de la détruire. Alors, ce qui permettra de contenir et de mettre des limites et des balises efficaces à cette idéologie est, dit le pape, dans une conception de l'humanité et du monde qui pense, voilà, de manière unitaire et inclusive l'humanité avec le monde dans lequel l'humanité vit. C'est-à-dire que le monde, la nature, n'est pas seulement un objet d'exploitation. Donc,
C'est quelque chose qui est là, on peut s'en servir comme on veut, quand on veut, sans aucune limite. Ni un simple cadre qui nous permet de développer nos activités. C'est pas seulement parce qu'on est là, donc c'est là qu'on doit évoluer, c'est là qu'on agit, mais ça ne nous concerne pas. Hein? Il faut penser en termes d'appartenance réciproque, car nous sommes inclus en elle, inclus dans le monde, inclus dans la nature dans laquelle nous vivons. Nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. C'est-à-dire que nous sommes tellement liés à notre monde, à notre environnement, à cette nature dans laquelle nous évoluons, nous avons nos activités, que si nous n'en tenons pas compte, nous mettons en danger notre propre existence. On ne pourra pas dire, nous on s'en sortira, c'est pas grave si la nature est détruite. Cette vision d'appartenance réciproque dans laquelle l'humanité et la nature évoluent sont étroitement liées et nécessaires l'une à l'autre. Donc, et comprendre de cette manière permet aussi d'éviter de tomber dans un autre piège dans lequel tombent parfois les groupes écologistes plus radicaux, qui pensent que l'être humain est un étranger, un facteur externe, capable seulement de nuire à l'environnement. Il y a les deux opposés. C'est-à-dire de penser qu'on peut faire ce qu'on veut, et donc on finit pour le détruire sans se rendre compte qu'on se détruise, ou alors de penser le contraire, que tout est faute de l'homme, et que donc la seule manière de régler le problème de climat, de la crise climatique et de l'écologie en général, ce serait de provoquer l'extinction de l'homme. Il y a des groupes qui prennent cela et disent si on veut sauver le monde, il faut que nous on disparaisse, parce que c'est nous c'est nous le problème. C'est-à-dire que c'est nous seuls le problème. Voilà. Alors, l'homme, dit le pape, il doit être considéré comme faisant partie de la nature. La vie humaine, l'intelligence et la liberté sont insérées dans la nature qui enrichit notre planète. Elles font partie de ses forces internes et de son équilibre. Et on a des exemples très concrets dans l'histoire passée et même encore présente. Dans certaines cultures qu'on appelle indigènes, et certainement il pense en particulier à certains peuples, ethnies qui vivent dans l'Amazonie, où il y a eu par contre cette profonde cohésion entre l'homme, ses activités et la nature dans laquelle il vit. Voilà. Mais pas seulement en Amazonie. Je pense que nous-mêmes, si on va en arrière, justement si on va avant l'époque, l'ère industrielle, les gens vivaient pauvrement, certainement. On ne peut pas dire qu'ils vivaient mieux qu'aujourd'hui, mais c'est sûr qu'ils avaient une relation beaucoup plus équilibrée au monde dans lequel ils vivaient. On parle maintenant, je ne sais pas, vous l'avez certainement entendu, parce que c'est vrai que c'est dramatique pour ceux qui vivent cela. Avoir 5 inondations en 4 mois, c'est pas très agréable. Mais il y a 200 ans, personne n'allait construire là où il savait que c'était le lit d'un fleuve. Parce que le lit du fleuve se déplace en fonction des sédiments qu'il dépose, mais ça ne veut pas dire que le fleuve ne peut pas revenir. On va construire dans des zones qui sont inondables, et après on se plaint qu'on est inondé. C'est qu'on ne pensait pas que la mer allait monter aussi. Mais il y a des choses qui ont été faites sans tenir compte de ce que nos ancêtres tenaient compte. Voilà. Eux, ils savaient et ils n'allaient pas faire certaines choses. Parce qu'ils savaient que, même si ça n'arrive pas tous les années, même si ça arrive une fois chaque 5 ans ou 100 ans, mais ça va arriver. Et donc, on ne fait pas. Voilà. Alors, le paradigme technocratique nous isole de ceux qui nous entourent et nous trompe en nous faisant oublier que le monde entier est une zone de contact. Donc, c'est-à-dire, nulle part on peut se dire en dehors de ce monde dans lequel on vit. Et il va revenir sur cet aspect à la fin de
de l'exhortation, dans la partie qui est dédiée aux motivations spirituelles, quand il rappelle que la vision judéo-chrétienne du cosmos, du monde, défend la valeur particulière et centrale de l'être humain au milieu du concert merveilleux de tous les êtres. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que seul, il appelle un anthropocentrisme situé, c'est-à-dire pas seulement que l'homme est au centre de l'univers, mais l'homme est au centre et situé dans l'univers, donc à l'intérieur. Autrement dit, reconnaître que la vie humaine est compréhensible ou alors est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures, si on pense qu'elle peut exister sans tenir compte du reste. Nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. L'indispensable dépassement de ce paradigme aussi néfaste et destructeur ne se trouve pas dans la négation de l'être humain, mais inclut l'interaction entre les systèmes naturels et les systèmes sociaux. C'est-à-dire que dans la manière dont nous pensons notre vivre en société, construire notre société, on doit intégrer que notre société vit dans un environnement naturel, pas en dehors. Donc ce n'est pas nier l'un ou l'autre, mais c'est de dire qu'on est tellement liés l'un à l'autre que, justement, si on n'en tient pas compte, les dégâts sont inévitables. Après du numéro... Du numéro 28 au numéro 43, le pape touche et pointe du doigt des pratiques malhonnêtes qui découlent de ce paradigme technocratique, parce que derrière cette idéologie et sa pratique, sans contrôle ni balise, on trouve facilement la recherche du profit le plus grand à moins de prix et pour peu de gens. Et cela engendre quoi? Engendre la désinformation et même le mensonge qu'on fait aux populations pour faire passer et accepter certains projets d'exploitation des ressources. Promettre des bénéfices et des revenus financiers tout en cachant les conséquences néfastes sur l'environnement qui vont rester dans leur habitat. L'illusion de l'argent pour faire accepter des pratiques qu'on ne veut pas chez soi. Alors, ceux qui ont vécu en Afrique le voient, savent ce dont je parle, dont il parle le pape. Parce qu'on le voit. Les déchets, certains déchets. Les déchets nucléaires, oui. Hein? On va dire à un gouvernement, oh, c'est pas dangereux, on va l'enfuir à tel endroit, il y a tel endroit où on peut le cacher, c'est pas grave, ça n'aura aucune conséquence, et si vous acceptez, on va vous financer telle ou telle autre chose. Et aux populations, on dit non, mais il n'y a aucun danger. Hein? Après quelques années, vous allez voir l'augmentation des maladies, des choses. Les gens ne savent pas pourquoi, les gens ne savent pas comment. Et voilà, on ment et les conséquences sont là. Ou alors, quand on a besoin d'exploiter certaines ressources sur des terres qui sont utilisées par les gens pour vivre. À quelqu'un, excusez-moi, mais à quelqu'un qui a des revenus qui lui permet juste de vivre, hein, faisons un petit exemple, un paysan dans la brousse du Sénégal, dans la mission de Koudiadienne, hein, qui vit plus ou moins de sa terre, et quoi, qu'est-ce qu'il a comme revenu? Supposons qu'il a un revenu de à peu près 50 € par mois, hein, avec laquelle il essaie de vivre avec ses produits, et quoi. Quelqu'un vient lui dire, mais quelles sont les terres que... Ah, oui, c'est grand, c'est beau, mais nous, on veut voilà, en faire quelque chose de plus intéressant, on te fera aussi travailler à toi. Si tu nous les vends, on te donne 3 millions, pas d'euros, hein, disons, on te donne, supposons,
combien 3 000 euros. Ben, lui dit 50 euros, 3 000 euros, oulala, je deviens riche. Donc voilà, il vend, sans problème. Parce qu'il pense qu'avec 3 000 euros maintenant, je vais vivre bien. J'ai réglé tous mes problèmes. Il vend la terre. Au bout de 2 mois, les 3 000 euros sont finis. Parce qu'il commence à quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, on va lui dire, oui, on va te faire travailler la première année, la deuxième année, et la troisième année, on a fait de cette terre soit une mine, donc on détruit tout, soit, si ce sont des terres pas trop loin de la ville, on en fait des parcelles où on va construire. Donc toi, tu as perdu tes terres, tu n'as plus rien, tu vas te retrouver dans un milieu encore plus compliqué parce que avant tu étais en dehors de la ville, des problèmes de la ville, et là maintenant tu es dans la banlieue de la ville. Donc on dépouille les gens en leur faisant croire, miroiter qu'ils vont avoir des biens, quoi, et au bout de quelques minutes, de quelques années, de quelques mois, quelquefois, plus rien. Tout est fini. Je crois qu'il y a encore quelque chose de plus subtil, c'est qu'on est capable de nous créer des besoins qui n'existent, qu'on ne connaissait pas avant. Oui. Là, c'est encore... Voilà. Alors, et il faut aussi dire que ces genres de pratiques sont toujours possibles parce que justement il y a le mensonge, on ne dit pas la vérité, ni sur la réalité qu'on veut faire, ni sur les conséquences, et surtout, ça passe toujours par la corruption. Et quand ce qui m'énerve et ce qui m'enrage, c'est ici, chez nous, entre nous, on se veut les maîtres de la transparence, hein, les champions de la transparence. On va imposer des règles de transparence à tout le monde, mais avec les autres, nos gouvernements, c'est ces pratiques-là de corruption qu'ils emploient à une échelle inimaginable. Bien sûr, quand on corrompt quelqu'un, il y a le corrupteur et il y a le corrompu. La faute est à tous les deux. Mais ce qui est vraiment insupportable, immoral, c'est que ceux qui se donnent comme un champion de la transparence sont ceux qui corrompent le plus. Voilà, ça il faut le dire. Alors, à ces pratiques, dit le pape, correspond malheureusement actuellement une faiblesse de la politique internationale qui n'arrive pas à mettre en place des moyens de contrôle contraignants réellement efficaces. Voilà, c'est pourquoi. Parce que les intérêts financiers et les pouvoirs politiques sont liés. Sont liés l'un à l'autre. Et l'intérêt économique l'emporte toujours sur l'intérêt des peuples et des sociétés. Ça fait combien de jours que le président Emmanuel Macron a reçu l'émir du Qatar? 2-3 jours. 3 jours. Ouais. Il a fait un grand dîner, n'est-ce pas, avec tous les ministres, avec tous les entrepreneurs qui étaient intéressés par cela. Il y a quelques semaines seulement, on disait, oh, le Qatar, c'est le pays qui soutient les terroristes, quoi. Pourri. Et maintenant, on le fait venir, tous les honneurs. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des contrats à signer, il y a des intérêts. On s'en fiche si le Qatar soutient les terroristes. On s'en fiche des conséquences de l'argent mal placé. Voilà. Alors, je pense que c'est là aussi que nous pouvons mieux... Nous voyons mieux comment cette question de l'urgence climatique révèle ce qu'on disait, le péché structurel. Le système mondial actuel ne veut pas changer et il n'affronte pas ce problème, au plus il le déplace. Mais voilà, quand même, le pape ne voit pas que du négatif. Et s'il cherche à secouer un peu le monde de la politique et les organisations internationales en leur demandant de prendre au sérieux la question et d'assumer leurs responsabilités en vue de donner des réponses efficaces, le pape voit aussi un aspect positif dans l'émergence d'initiatives privées, d'initiatives d'en bas, qui répondent, disons, à ce que lui appelle un principe de subsidiarité. À moyen terme, il dit, la mondialisation favorise les échanges culturels spontanés,
une plus grande connaissance mutuelle et des chemins d'intégration des populations qui finissent pour conduire à un multilatéralisme d'en bas et pas seulement décidé par les élites du pouvoir. Les revendications qui émergent d'en bas partout dans le monde, où les militants des pays les plus divers s'entraident et s'accompagnent, peuvent finir pour exercer une pression sur les facteurs du pouvoir. On peut espérer qu'il en sera ainsi concernant la crise climatique. Donc, c'est vrai, il y a face à une certaine, des intérêts ou indifférence des élites qui sont au pouvoir, il y a par contre des prises de conscience qui viennent d'en bas et qui, petit à petit, arrivent à s'organiser, à se manifester et qui arrivent à exercer une pression qui peut arriver à provoquer des changements aussi par rapport à ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui sont les décideurs. Mais en aucun cas, voilà, le pape dit, cela signifie que la politique peut se dédouaner de ses responsabilités. C'est un nouveau multilatéralisme exigé par le fait que le monde devient multipolaire et en même temps tellement complexe qu'un cadre différent pour une coopération efficace est nécessaire. Il ne suffit pas de penser au rapport de force, mais aussi à la nécessité de répondre à ces nouveaux défis, de réagir avec des mécanismes mondiaux aux défis environnementaux, sanitaires, culturels et sociaux, en particulier pour renforcer le respect des droits de l'homme les plus élémentaires, des droits sociaux à la protection de la maison commune. Il s'agit d'établir des règles globales efficaces pour assurer cette protection mondiale. Et que si ces mouvements privés, populaires, disons, qui viennent d'en bas, arrivent à exercer une certaine pression, ça n'aura là non plus beaucoup d'effet si la politique et les décideurs ne prennent pas leurs responsabilités et ne mettent pas en place, voilà, des mécanismes qui peuvent permettre de sortir de ce paradigme technocratique et surtout qui peuvent permettre d'être plus respectueux dans la manière dont on affronte et dont on pose et on cherche les solutions. Alors là aussi, en lisant quelques commentaires, on sent que le pape a quelques pics par rapport à l'ONU. Hein? Ce n'est pas dit explicitement, mais on le sent. Parce que l'ONU est cette organisation mondiale qui devrait justement répondre un peu à certains besoins, pas seulement la paix, mais un peu tous les besoins de l'ensemble de l'humanité. Et donc, dans la gestion de cette crise climatique, on ne le sent pas très présent. Il dit le pape au paragraphe 43, tout cela suppose l'initiation de nouveaux processus de prise de décision et de légitimation de celle-ci. Car ce qui a été mis en place il y a plusieurs décennies n'est pas suffisant et ne semble pas être efficace. La conclusion, il n'est pas utile de soutenir des institutions dans le but de préserver les droits des plus forts sans se préoccuper des droits de tous. Alors quand on voit le mode de fonctionnement de l'ONU en ce moment, c'est quoi? Il n'y a que 2 ou 3 qui ont le droit de dire oui ou non. Les autres, c'est du cinéma. D'après ce que j'ai lu, eh bien, le pape insiste beaucoup sur la nécessité d'instances qui prennent des décisions au niveau mondial. Oui, mais il y a des instances qui sont là, mais qui ne répondent plus aux objectifs pour lesquels on les a créés. Elles sont devenues, en effet, sont devenues un instrument dans la main de quelqu'un pour imposer leur façon de voir ou pour empêcher aussi les décisions qui sont nécessaires. Parce qu'on le voit très, très clairement. Chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, il y a toujours quelqu'un qui lève le doigt et dit non, veto. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement l'incapacité de proposer des solutions valables pour tous, mais même, malheureusement, la capacité, la possibilité de les empêcher.
ce qui arrive le plus fréquemment. Pour cela qu'il dit, il n'est pas utile de soutenir des institutions dans le but de préserver les droits des plus forts sans se préoccuper. On ne le dit pas, mais il me semble que la référence est assez évidente. Voilà. Alors après, il y a plusieurs paragraphes sur la réussite et les échecs des différentes conférences sur le climat, les différents COP. Il y en a eu plusieurs. Bon, si vous voulez, vous pouvez les lire. Il repasse en revue un peu chacun avec voilà, les avancées. Il y a eu quelques avancées, certainement, mais le pape dit qu'il y a aussi eu beaucoup de ratés. Et justement, notamment dans la mise en place des mécanismes de vérification des engagements pris par ces COP. Et donc aussi des éventuelles sanctions contraignantes pour les pays qui ne respecteraient pas ces engagements. Et je disais, le pape a sorti cette exhortation, c'était juste avant la COP 28 de Dubaï. Alors, il semble bien que si le pape après n'a pas participé comme il avait prévu à cette COP de Dubaï, c'est parce que ça lui a paru très clair qu'avant même qu'elle ait eu lieu, qu'aucune décision sérieuse n'aurait été prise, surtout par exemple dans la question des matières des énergies fossiles. Vous n'allez pas chez les plus grands producteurs d'énergie fossile leur dire il faut arrêter ça. C'était clair. Et d'ailleurs, on sait bien qu'ils ont même essayé de faire marche arrière sur des choses qui avaient déjà été dites. Voilà. Donc le pape, en réalité, probablement n'a pas voulu aller par la suite à cette conférence pour éviter que sa présence ne puisse pas servir un peu aussi de caution à un échec qui était bien annoncé. Et alors là, je pense que c'est peut-être intéressant de lire quelques numéros en intégralité. Le numéro 56, « Nous devons cesser de sembler être conscients du problème, mais n'ayant pas dans le même temps le courage de faire les changements substantiels, avec le haut risque d'atteindre un point critique. Si les mesures que nous prenons maintenant ont des coûts, ceux-ci seront beaucoup plus lourds si nous attendons encore plus longtemps. » Bon, on met en avant aussi cette question, oui, il faut changer, mais ça a un coût, où est-ce qu'on trouve l'argent? Mais plus on attend, plus le coût sera élevé. Numéro 58, finissons-en une bonne fois avec les moqueries irresponsables qui présentent ce sujet comme étant uniquement environnemental, vert, romantique, souvent ridiculisé par des intérêts économiques. Acceptons enfin qu'il s'agit d'un problème humain et social aux multiples aspects. C'est pourquoi le soutien de tous est nécessaire. Lors des conférences sur le climat, les actions des groupes fustigés comme radicalisés, ça peut vous surprendre, attirent souvent l'attention. Mais ils comblent un vide de la société dans son ensemble qui devrait exercer une saine pression, car toute famille doit penser que l'avenir de ses enfants est en jeu. En le lisant, on semble que c'est comme si le pape cautionnait ces groupes un peu radicaux, qui ont une manière d'agir parfois violente, souvent violente, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il dit, qu'il les cite. C'est pour dire que même si on peut ne pas être d'accord et on ne doit pas être d'accord avec certaines méthodes violentes, mais ces groupes ont quand même le mérite de poser la question là où ça fait mal. Voilà. Et ça fait bouger parce qu'il y a trop d'inertie. Voilà. Le numéro 59, si l'on veut sincèrement que la COP 28 soit historique, donc c'était avant que ça ait lieu, qu'elle nous honore et nous ennoblisse tant qu'être humain, on ne peut qu'attendre des formes contraignantes de transition énergétique qui présentent trois caractéristiques: efficaces, contraignantes et facilement contrôlables. Voilà ce qui manque à ces COP. On parle, on voit, on discute, mais on n'arrive jamais à des décisions efficaces, contraignantes
et contrôlable. Donc voilà la question de mettre en place, et la question peut-être de l'ONU, qui devrait être celui qui essaie de coordonner et de favoriser la mise en place de ces mécanismes de contrôle vérifiables et surtout de faire appliquer les décisions quand elles sont efficaces. Le numéro 60, espérons que ceux qui interviendront seront des stratèges capables de penser au bien commun et à l'avenir de leurs enfants plutôt qu'aux intérêts circonstanciels de certains pays ou entreprises. Puisse-t-il montrer la noblesse de la politique et non sa honte? Aux puissants, j'ose répéter cette question. Pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera le souvenir de son incapacité à intervenir lorsqu'il était urgent et nécessaire de le faire? Donc, une interpellation que je pense nous touche tous. Et là, on arrive vers la fin. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Donc, la dernière partie, c'est sur les motivations spirituelles. Motivations spirituelles que les croyants, en raison de leur foi, doivent avoir et cultiver dans la recherche des solutions à cette crise climatique. Alors, cela non seulement pour les chrétiens, mais pour tous les croyants, quelle que soit leur appartenance religieuse, parce que le pape dit la foi authentique, indépendamment qu'elle soit catholique ou autre chose, donne non seulement des forces au cœur humain, mais elle transforme toute la vie, transfigure les objectifs personnels, éclaire la relation avec les autres et les liens avec toute la création. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que nous, comme chrétiens surtout, comme catholiques, nous devions avoir une prise de conscience encore plus forte, que nous sommes partie de la création qui nous est confiée et dont nous ne sommes pas des propriétaires absolus. Et là, il cite le livre du Lévitique, au chapitre 25, 23. Il dit, là on dit, la terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Donc c'est la partie du livre du Lévitique où la loi de Moïse détaille les questions foncières. Donc, et on revient sur le fait que la propriété privée, si elle est admise, elle n'est pas absolue, première chose, et que quelqu'un ne devrait jamais perdre tous les droits sur ce qu'il vend. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, c'est vrai que de plus en plus, quand même, là, ces initiatives d'en bas portent quelquefois le fruit. Ça aussi, je l'ai vu. Il y avait un gros projet du président Ouad au Sénégal de vendre presque la moitié du pays aux Chinois, et les gens se sont vraiment révoltés, et il a dû mettre de côté les choses. Hein? Voilà. Donc, voilà, ça veut dire que ça peut apporter des résultats. Mais avoir aussi cette conscience que la terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les propriétaires absolus de la terre et du monde. On a quand même l'impression que ce qui vient d'en bas est timide par rapport au pouvoir, et que est-ce que ça arrivera à faire changer les choses? Il faut l'espérer. Oui, il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Ça sera possible si ceux qui ont les décideurs vont finalement en tenir compte et peut-être avoir le courage de certaines décisions qui seront peut-être un peu douloureuses pour tous, pas seulement pour eux, mais voilà. Alors, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain doué d'intelligence respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. La vision qui naît de la foi, dit le pape, nous rappelle le pape, voilà, nous montre qu'il n'est pas sans importance pour nous que nombre d'espèces disparaissent et que la crise climatique met en danger la vie de tant d'êtres. Et cela, il est encore plus vrai à la lumière, ça peut être aussi un peu surprenant,
à la lumière du mystère de l'incarnation et de la rédemption. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Si on lit certains textes de Saint Paul, on trouve cet aspect-là. Quand Saint Paul, dans certains hymnes, il dit « Tout sera remis, tout pouvoir lui sera remis, toute la création sera remis ». Ce n'est pas seulement l'homme qui est sauvé, ce n'est pas seulement l'homme qui a été, disons, restauré, mais c'est toute la création qui participe à l'œuvre de rédemption du Seigneur. Si l'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier, il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Le monde chante un amour infini, comment ne pas en prendre soin? Et la conclusion, dans les derniers paragraphes, le pape rappelle aussi que, et encore, qu'au-delà des objectifs quantitatifs dans la recherche des solutions à la crise climatique, ce qui compte est de se rappeler qu'il n'y a pas de changement durable sans changement culturel, sans maturation du mode de vie et des convictions des sociétés. Et il n'y a pas de changement culturel sans changement personnel. Les petits changements personnels dans son propre foyer, s'ils n'ont pas un effet quantitatif, immédiat et notable sur la question climatique globale, ont le mérite de mettre en marche un processus de transformation qui, petit à petit, peut engendrer des changements à grande échelle. Il ne faut donc pas surtout se décourager, mais avoir le courage de prendre toutes les initiatives qui sont à notre portée et sans attendre. Et il termine en disant, en expliquant pourquoi il a mis ce titre, Louer Dieu. Louer Dieu est le nom de cette lettre, parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Donc voilà, les petits changements personnels n'ont pas un effet quantitatif notable, remarquable tout de suite, mais ça veut dire que petit à petit, ça engendre ce changement culturel et donc probablement ça peut amener aussi à ce changement de mode de vie qui aura les conséquences notables sur l'ensemble du problème. Donc il dit, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas penser, oh, ça ne sert à rien de changer cette habitude que j'ai parce que tout le reste continue comme ça. Si chacun commence de son côté à changer sa petite habitude, ça provoquera un changement culturel, un changement de mode de vie qui va se répercuter sur le système et donc qui va pouvoir permettre d'avoir des avancées certainement importantes. Et après, le rappel est que le paradigme technocratique, au fond, c'est quoi? C'est que l'être humain prétend avoir pris la place de Dieu. Et quand on prétend prendre la place de Dieu, on devient le pire danger pour soi-même. Voilà. Ça, c'est pour la... Alors, je voulais vous dire quand même un petit mot sur des positions assez différentes. Alors, il y a j'ai lu le commentaire d'un certain Xavier de Benazet, qui est plutôt favorable à ce texte, et qui dit, à résumer à 8 incitations à l'action, ce texte du pape. Donc, agir parce qu'on ne peut plus attendre, agir parce que les problèmes ne font que s'aggraver, et donc on s'approche, on va de plus en plus vers ce point de rupture. Agir dans le sens aussi de s'informer, de prendre davantage conscience de ce problème, de toutes les questions liées à ces consciences, de ne pas se laisser prendre par la peur,
Dit, même si le pape, par moments, semble être plutôt sombre et négatif, il a quand même cette ouverture aussi positive. Il ne dit pas que tout est perdu. Il dit qu'il y a encore le temps, il y a encore la possibilité de faire quelque chose. Agir pour sortir de cette arrogance humaine qui se berce d'illusions, croyant qu'on est affranchi de toute limite et on n'a aucune limite et on a tout le pouvoir. Agir sous le regard du Créateur avoir le même regard du Créateur sur les créatures, en tenant compte de ce que je viens de dire, les dernières choses, que voilà, la rédemption concerne toute la création, pas seulement l'humanité. Et agir parce que voilà, chaque chose que nous pouvons faire a importance. Donc de ne pas penser que c'est sans importance nos petites décisions qui changent nos modes de vie et nos habitudes. Voilà. Alors après, il y a une position un peu plus critique de monsieur, dont je trouve le nom, Stanislas de Larmina, ingénieur agronome. Alors, ce monsieur, c'est très long, hein, mais c'est intéressant, si ça vous intéresse, je peux vous la transmettre, ou vous la trouvez quand même sur Internet. Comment ça s'écrit, l'Arminat? L-A-R-M-I-N-A-T. Voilà. Donc, lui, il est critique par rapport à certaines choses. Donc, d'abord, par rapport au fait que le pape dit que cette exhortation est à la suite de Laudato Si, mais il dit, mais elle s'éloigne totalement de ce qui était l'esprit de Laudato Si. C'est-à-dire que dans Laudato Si, il disait, donc déjà il dit, sur de nombre de points, le ton de Laudate Deum semble traduire une forme de colère et d'exaspération surprenante de la part d'un pontife. Il existe certes des saintes colères, comme celle de Jésus chassant les marchands du temple, l'évangile de demain, mais cette exaspération n'est-elle pas plutôt celle d'un entourage qui ne supporte plus les contestations croissantes de la dogmatique climatique, dont s'alarment des scientifiques de très haut niveau. Donc, pourquoi il dit cette prise de position nette à faveur de cette partie du monde scientifique qui tire la sonnette d'alarme de façon très vigoureuse, ferme un peu la porte à un dialogue que pour ce monsieur serait nécessaire encore. C'est-à-dire, le pape, en fait, ne le dit pas explicitement, mais il l'a dit. Il ne dit pas que ce n'est que l'homme qui est la cause de tous les dégâts, mais que cela est un facteur d'accélération qu'on ne peut pas nier. Mais pour ce monsieur, sa prise de position est un peu trop nette et trop partie prenante de cette faction des scientifiques. Il ne donne pas et il ne laisse pas ouverte la porte à un dialogue sincère, profond et vrai sur le fond, avec ceux qui peut-être contestent encore un peu. Ceux qui, par contre, il disait, étaient présents dans Laudato Si, où on appelait à un dialogue. Voilà. Et il dit, il se permet, il dit, je me permets de faire des critiques de ce genre parce que, dit, il cite, il n'est pas mal de critiquer l'Église quand on l'aime. C'est mal de la contester quand on se tient sur la touche comme des purs. L'auteur de ces lignes a accepté de suivre le conseil du pape François de troquer le canapé pour une paire de chaussures. En parcourant 3200 km à pied à la rencontre des pasteurs français pour évoquer le sujet de pastoral d'écologie intégrale. Il a manifesté son attachement inflexible à l'Église, ce qui légitime, lui semble-t-il, son questionnement filial, mais critique sur ce texte. Donc c'est pour ça que je vous le propose. Parce que ce n'est pas la critique pour la critique, mais la critique de quelqu'un qui prend au sérieux les choses que le pape dit, même s'il trouve que dans ce cas, il n'est pas cohérent avec ce qu'il avait dit précédemment.
Et pour lui, évidemment, pardon, après on prend... Justement, quelles sont les personnes qui ont aidé le pape à rédiger cet encyclique? Alors, d'après... Évidemment, il ne l'a pas écrit seul. Oui, alors il y a apparemment l'Académie des sciences, je crois, comment il l'appelle au Vatican, si je le retrouve, en tout cas l'Académie scientifique ou le Conseil pour les questions scientifiques du Vatican, qui probablement, oui, il dit, en effet, c'est pour ça qu'il dit, c'est peut-être pas tellement la colère du pape, mais le fait qu'au sein de cette institution du Vatican, les membres sont tous, ou en tout cas, ils ont tous pris parti pour de ce côté-là. Voilà. Alors, pour lui, certaines questions ne font pas l'unanimité et sont encore justement à discuter, il faut les vérifier. Mais moi, je trouvais aussi que, donc, par exemple, voilà la question que ce soit une partie ou une bonne partie de la crise climatique est due aux activités humaines. Pour lui, ce n'est pas aussi évident que ça. Mais moi aussi, je dis oui, c'est pas évident, ce n'est pas la seule, mais d'ailleurs, le pape le reconnaît que ce n'est pas la seule. Hein? Il conteste un peu aussi certaines données scientifiques, mais ce qui conteste le plus, c'est justement l'Académie pontificale des sciences. Et il conteste aussi le fait que cette Académie pontificale des sciences n'a pas donné suite à ce que le pape avait demandé dans Laudato Si. Donc d'essayer de favoriser, d'organiser ou de permettre un débat scientifique, profond, sérieux, sur ces questions. Et dit lui-même, il a proposé, il a envoyé des propositions à cette Académie pontificale des sciences. Il dit, je passe sur les réponses qu'on m'a données, dans le sens que probablement on lui a répondu que c'était pas son affaire, ou qu'il s'occupe de ses oignons, disons-le comme ça. Il n'était pas capable de suivre au niveau... Voilà, probablement il y a eu aussi cette question. Voilà. Par contre, même s'il est critique sur certaines questions de fond ou de méthode, et aussi il dit que dans cette Laudato Deum, il manque ce regard spirituel qu'il y avait dans Laudato Si. Il le rappelle, mais ce n'est pas aussi profond, aussi fort que dans Laudato Si, un regard qu'il dit qui permettait d'avoir de la hauteur par rapport à la question. Donc le danger, effectivement, de se focaliser un peu trop sur des questions trop particulières et ne pas voir dans l'ensemble. Après, il dit, ce qui n'est pas du tout faux, que des solutions radicales à cette question pourraient engendrer d'autres problèmes. Et il donne l'exemple, il dit, c'est bon de parler du fait que les problèmes liés à la crise climatique vont être payés par les plus pauvres. Mais il dit, mais si on regarde bien aussi, certaines solutions qu'on veut pourraient engendrer d'autres problèmes pour ces pays plus pauvres. Et il donne l'exemple de certains présidents qui disent, mais écoutez, vous avez profité de certaines choses pendant des décennies, des siècles, et maintenant, parce que vous voyez que vous avez problème, vous voulez nous faire payer et nous empêcher à nous aussi de pouvoir, maintenant qu'on arrive petit à petit à en profiter un peu, à sortir de notre pauvreté, vous voulez nous maintenir dans la pauvreté parce que vous voulez éviter vos problèmes. Ou alors faire payer à eux ce qui est la conséquence des autres. Par contre, il est par exemple très d'accord sur la question de ce paradigme technocratique. Il dit on ne peut pas laisser simplement au progrès technologique la responsabilité ou la possibilité de prendre les décisions sur comment organiser le monde ou comment organiser la vie de l'humanité. Voilà. En conclusion, voilà, moi je dirais tout simplement, oui, on peut ne pas être toujours d'accord, on peut évidemment émettre aussi des objections,
Mais ce que le pape, ce à quoi le pape nous met en face, c'est que c'est une question qui est vraiment urgente. Et que chacun a quelque chose à faire. Donc, que ce soit personnellement dans nos petites décisions, dans nos petites habitudes, mais aussi qu'il est important et que peut-être nous avons quelquefois la manière de pouvoir influencer ou pousser ou obliger les décideurs à prendre des décisions qu'il dit efficaces, contraignantes et vérifiables.